Je suis Véronique Venn, coordonnatrice du CRUL, mairesse de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé et également préfète suppléante de la MRC de Montcalm. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour discuter avec Mme Deschamps pour un petit tête-à-tête entre mairesses. Merci de m'avoir accordé cette petite entrevue, Chantal. Oh oui, ça me fait tellement plaisir, Véronique. Je suis très touchée parce que moi, ça fait en fait depuis 2 ans qu'on se côtoie au CRUL parce que tu es présidente du conseil de gouvernance du CRUL depuis les débuts. Oui. Moi, j'ai découvert une femme engagée, inspirante, qui a des ambitions prestigieuses pour la région. Donc, c'est important pour moi j'avais envie de te questionner un petit peu. Oui, puis je pense que ça nous fait du bien de se retrouver entre mairesses puis partager aussi comment est-ce qu'on voit nos villes, puis peu importe la taille de la ville, hein, si dans le fond on occupe les mêmes fonctions. Oui, puis tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es très inspirante pour les jeunes, la relève, mais aussi les femmes. Donc, en tant que femme moi-même, je me questionnais justement à savoir qu'est-ce que tu dirais à la Chantal de 1997, celle qui a débuté son premier mandat à la ville de Repentigny? Oh là là, alors je lui dirais, attache ta tuque, ma belle, parce que si tu aimes l'action, tu as bien choisi ta profession, parce qu'il n'y a pas une journée pareille et on est toujours dans un processus de résolution de problèmes. Et je lui dirais aussi, alors que c'est une belle aventure et que ce choix-là, elle ne le regretterait jamais. Ah oui, parce que faut suivre son instinct. Moi, je viens d'une famille fondatrice, là. C'est sûr, je dis tout le temps, j'ai l'air d'un poème, moi, quand je me mets à parler de ce volet-là plus familial. Mais dans le fond, on est à peu près une douzaine de familles fondatrices là, à Repentigny, puis dans la région, même la MRC, là, c'est sensiblement les mêmes familles. Moi, mon père a été 42 ans conseiller municipal à la ville de Repentigny, à une période où il y avait même pas de salaire. Mais mon grand-père et mon arrière-grand-père ont aussi été maires de Repentigny. Puis moi, je le dis bien candidement, là, plus jeune, jamais j'ai pensé, moi, à faire de la politique parce que j'étais sur une lancée. Moi, je faisais une carrière comme professeur universitaire, alors enseignement, recherche. Puis, fallait que ça soit dans mes gènes pour qu'à un moment donné, je décide de, comme on dit en bon québécois, tasser la profession pour faire le saut quasiment sans filet là, dans l'arène politique. Mais je ne l'ai jamais regretté. Ouais, 24 ans, 24 ans que passé comme ça. Ah oui. J'ai envie de te poser aussi la question, quelle qualité tu avais initialement, puis quelle qualité tu as pu développer avec le temps qui t'ont servi au cours de ton parcours, ta carrière de politicienne? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je dirais, au départ, il faut aimer le monde. Tu sais, être à la tête d'une organisation municipale, c'est être, dans le fond, une chef d'entreprise puis d'un commerce. Alors, tu peux pas dire, aujourd'hui, je ne parle pas aux clients. Ça se fait pas ça. Alors, tu sais, ça, il faut que ça soit intrinsèque. Et ceux qui sont plutôt solitaires puis qui veulent pas travailler en équipe, puis ça existe, puis c'est correct aussi, ben, je pense pas que ça soit le bon choix professionnel. Et dans mon parcours comme professeur, et moi je suis psychopédagogue, alors je crois beaucoup, moi, aux approches pédagogiques. L'approche pédagogique, c'est prendre le temps d'expliquer, et pour comprendre, pour que l'autre puisse comprendre. D'où vient une décision, où est-ce qu'on s'en va avec une telle vision, par exemple, ou une telle idée. Et ça m'a servi, je dirais, toute ma vie, ma carrière politique. Et puis faire confiance à l'intelligence des citoyens et à leur bon sens, parce qu'ils vont faire la part des choses. Mais encore faut-il se donner la peine, d'expliquer, réexpliquer. Puis je dirais que le fait aussi, moi-même, d'avoir enseigné, d'avoir été professeur, vous savez, quand on est devant des élèves ou des étudiants et qu'on voit que le message ne passe pas,
c'est pas eux qui ont de la difficulté à comprendre. C'est souvent le professeur qui a de la difficulté à se faire comprendre. Et, tu sais, ça prend un émetteur et un récepteur. Mais en politique, c'est pareil. Il faut que cette communication s'établisse entre les décideurs que nous sommes. Puis c'est sûr, on parle là entre mairesses, mais on sait qu'il y a un conseil là, auquel il faut répondre et qu'il faut instruire à cette vision. Parce que les maires, les mairesses, ce qui nous différencie des conseillers, des conseillères qui sont aussi des élus comme nous, mais c'est parce que nous, on est encore plus imputables, c'est sur nos épaules, pour pas dire dans nos bras, qu'on nous a confié la communauté. Donc, on gère la population, on est en avant-plan avec l'administration municipale pour s'assurer qu'il y a des services, que les services sont bien rendus, puis qu'on est dans le respect des orientations qu'on a données. Et ça incombe aux mairesses et aux maires. Puis peu importe la taille des villes, là, on est assujetti aux mêmes responsabilités. Mais aujourd'hui, on sait que tu as annoncé que tu ne solliciterais pas de 7e mandat. Je tenais à te dire félicitations, à te remercier pour tout ce que tu as fait pour la ville de Repentigny, mais également pour la région. Tu le fais encore pour le CRUL. Je sais que tu vas le continuer jusqu'à la fin de ton mandat. De toute façon, on va travailler encore ensemble cette année. Je tenais à te dire merci encore une fois. Merci de m'avoir accordé cette petite tête-à-tête. C'était très agréable. Oh, oui. Je voudrais le refaire. Mais merci. Puis je te dirais, j'ajouterais une petite chose parce que quand on arrive en politique, on pense que la ville s'arrête au bout du territoire. Mais ça prend pas de temps qu'on réalise qu'on est en interdépendance. Puis ça, c'est un bel exemple, le CRUL, parce que voir partir, le dirais comme ça, là, à l'étranger, hors territoire, hors Lanaudière, nos jeunes talents, faute d'avoir vraiment une desserte universitaire, ben moi, là, vous comprendrez, dans mon essence professionnelle, là, j'étais meurtrie et ça se peut pas que, dans le fond, qu'on n'avait pas encore une réelle desserte universitaire. Puis là, on le sait, hein, toi et moi, 3 ans plus tard, alors c'est une vingtaine de programmes qui mènent à la diplomation et à l'obtention de grades universitaires. Puis ça veut dire que ce n'est qu'un début et c'est la rétention des jeunes chez nous, la proximité de cette offre, dans le fond, de formation universitaire qui va faire en sorte que ces jeunes talents vont rester sur notre territoire. Ils vont, dans le fond, la roue va se mettre à tourner. Alors, ça va être des entrepreneurs qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir besoin de ces nouveaux talents, donc des emplois bien rémunérés parce que diplômés. Et voilà, on est sur une lancée et ça, c'est bon, pas juste pour le sud de Lanaudière, mais pour Lanaudière au complet, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est tous nos citoyens. Puis il n'y a pas d'âge non plus, on parle des jeunes, là, parce que c'était frappant. Mais il n'y a pas d'âge pour retourner sur les bancs d'école, pour se former, puis aller chercher des qualifications universitaires. Absolument. Fait que merci parce que tu es la coordonnatrice, puis on sait le travail d'équipe qui se fait là, puis dans le fond, le mérite du CRUL te revient aussi en partie, Véronique. Merci beaucoup. Puis moi, je te souhaite également une vie après la politique, douce, tendre, pleine de gâteries. Profites-en bien. En tout cas, tu as laissé une très belle ville, un très beau territoire, plein d'ambition, avec des rêves encore à compléter. Puis la relève s'en vient, la relève sera là. Puis vraiment, tu as fait un beau travail. Merci beaucoup. Puis je pense qu'il faut se dire, il faut avoir l'humilité, en fait, de dire, je ne serai plus là, mais ça va continuer.